Incident diplomatique à la commission d'enquête. T'inquiète, on va te régler à l'intention, à l'adresse de Charles Haloncle. Évidemment, ce sont des menaces, mais des menaces de qui? Eh bien oui, du camp du bien, du camp de la tolérance, du camp de l'amour qui veut régler son compte à Charles Haloncle. Alors pourquoi est-ce que est-ce que ce groupe, c'est bizarre, ils sont toujours en groupe. Déjà, premier indice, ils sont en groupe. Pourquoi est-ce qu'ils voudraient régler le compte de Charles Haloncle, dirigé par un certain député Erwan Balanant? Lorsque Charles Haloncle parle des potentiels gabegies de France Télévisions financés en partie par Media One et un groupe obscur américain dont on a déjà parlé. Alors allons-y les amis, qu'est-ce qui s'est passé encore dans cette commission d'enquête? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi diable ce député démocrate veut-il régler son compte à Charles Haloncle? Et ensuite on va évidemment regarder sa défense plus que bancale. Qu'est-ce qu'il nous dit? Comment est-ce qu'il nous le dit? Le fiefé Gredin, on voit ça ensemble tout de suite. Charles Haloncle qui nous dit dans son tweet: depuis le premier jour de cette commission d'enquête, je fais l'objet de pressions répétées. Cette sortie en est une nouvelle illustration. Cherche-t-on à m'empêcher de poser certaines questions, à me faire taire? Eh ben écoutez, j'espère que Charles Haloncle ne sera pas invité à boire le thé dans les sous-sols de la DGSI. Ensuite, la DGSI a expliqué sur France Télévisions qu'il a eu un coup de mou, un coup de dépression et qu'il s'est pendu derrière la porte. Croisons les doigts évidemment. Merci beaucoup. On va laisser monsieur le rapporteur, monsieur le député. On va te régler, dit Erwan Balanant à mon propos. Merci beaucoup. Non mais t'inquiète, on va te régler. On va laisser monsieur le rapporteur, monsieur le député. T'inquiète, on va te régler, dit Erwan Balanant à mon propos. T'inquiète, on va te régler. C'est quoi, c'est une menace, monsieur Balanant? Monsieur Balanant, t'inquiète, on va te régler en partant, en quittant la salle. T'inquiète. On va te confier à je ne sais pas quoi, on va te régler. En même temps, est-ce qu'on peut dire que c'est malin de la part d'un député? Bon, hélas, j'ai envie de dire, on a les députés que l'on mérite, mais quand je vois Delogu du Cobu, Soudet, Panot, et puis l'autre là, voilà, t'inquiète, on va te régler, j'ai envie de dire, qui a voté pour eux, Qui se dénonce? Parce que je vous rappelle que quand vous votez pour un député, il est payé 7 000 € par mois pour ensuite dire à la commission d'enquête, on va te régler, t'inquiète. T'inquiète, monsieur le président, simplement, si vous pouvez me laisser. Voilà, après ça coupe. Il quitte la salle en disant t'inquiète, on va te régler. Petite suspension et commission d'enquête. Je ne peux pas laisser passer des propos qui ont été tenus. Je convoquerai une réunion de bureau qui nous permettra de nous en expliquer. Merci Monsieur le Président d'avoir en tout cas signalé la gravité des propos tenus par le député Balanant. Ça n'a peut-être s'est passé aujourd'hui. Peut-être pas été entendu au micro. Monsieur Balanant, député Les Démocrates, après avoir posé sa question, simplement, sans respect d'ailleurs des trolls de cette commission d'enquête, s'est levé, est parti et a déclamé, il y a beaucoup de témoins, il y a peut-être 6 ou 7 témoins à déclamer, me citant et me pointant du doigt, t'inquiète, on va te régler, en parlant de moi. T'inquiète, on va te régler. Ce sont des menaces, des intimidations qui sont parfaitement inacceptables dans le cadre de travaux parlementaires d'une telle commission. C'est parfaitement inacceptable partout ailleurs. Mais... commission. Je ne sais pas ce que me vaut d'ailleurs ces menaces et ces intimidations de M. Balanant. Je ne sais pas ce que me vaut ce tutoiement. Oui, après, vous allez boire des coups ensemble, certes, mais moi, je ne sais pas ce que vaut cette menace, parce que qu'est-ce qu'il a dit, Charles Haloncle? Juste avant, ça vaudrait le coup de creuser, encore une fois, il parlait de Media One, comment ça se fait qu'il y ait Media One ici, et qu'il y ait de l'argent de Nicolas ici? C'est peut-être ça. Pourquoi, au juste, est-ce que Erwan Balanant voulait potentiellement, bien sûr, faire taire Charles Haloncle? Je ne sais pas ce que me vaut cette violence verbale qu'il exprime. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est parfaitement intolérable. J'espère que le bureau de l'Assemblée nationale sera convoqué. J'espère que des sanctions seront prises. Parce que j'en ai marre depuis plusieurs semaines de ces intimidations, de ces menaces qui se font de plus en plus pressantes, qui maintenant sont même plus cachées dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Ce sont des comportements de voyous. Je le dis fermement. Monsieur Balanant devra s'excuser, devra être sanctionné. En tout cas, Monsieur le Président, je vous remercie parce qu'il ne faut pas laisser passer ces propos et ces intimidations. Le rôle d'un rapporteur dans une commission d'enquête est de poser toutes les questions.
Mais là, ils sont peu nombreux. Alors, où est-ce qu'il est? Bah là, non, là, toutes les chaises sont vides. Est-ce qu'il est là? Est-ce que oui, ça ressemble, hein, ça ressemble plutôt à à son joli minois, bien sûr. Voilà. Voilà le visage de la filouterie. Voilà, oui, bah évidemment, c'est un comportement de voyou, hein, ah, mais attendez, c'est pas un comportement de fa plus loin schiste de vouloir faire taire ses opposants politiques. Exactement ce qui le dénonce. Est-ce qu'on n'est pas encore dans le moins on en a, la vertu c'est comme la confiture, moins on en a plus on l'étale, le fascisme en fait, bah aujourd'hui ça s'appelle le antifascisme, et une fois de plus les mots tiennent lieu des vertus qui nous manquent, et ça alors petite coïncidence, il était rapporteur également lui de la commission d'enquête, donc il est là, il a dit ne t'inquiète pas, on va te, alors pas terminer, on va te régler, voilà, et donc... Le rôle d'un rapporteur dans une commission d'enquête est de poser toutes les questions, qu'elles plaisent, qu'elles ne plaisent pas. Je vous remercie en tout cas, mesdames et messieurs, d'y répondre depuis ce matin avec patience. Et voilà, donc merci Monsieur le Président, mais j'espère qu'on n'en restera pas là, parce que quand on dit à un député « t'inquiète, on va te régler », d'une façon aussi menaçante, je crois que ça appelle aux sanctions les plus lourdes de la part de l'Assemblée nationale. C'est effectivement, bah, comme il le dit, un comportement de voyou, un comportement de racaille, mais ils n'en sont pas à leur premier coup d'éclat. Alors bon, il est pas LFiste, mais bon, étant donné qu'ils sont tous de gauche, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quand on est suivi par Lucie Castet et Antoine Léaumont quelque part, voilà, la messe est dite. J'ai envie de vous dire, mais donc ils n'en sont pas à leur premier coup d'éclat. Rappelez-vous, au Parlement, en fait, à l'Assemblée nationale, quand toute la LFI, devaient voter, quand l'Assemblée nationale a été dissoute, et juste après, il devait dire quel était le président, et il y en a aucun qui a serré la main à ce député RN. Voilà, tel est le comportement de voyou. Je ne serre même pas la main à mes collègues. Pourquoi? Parce que je les déshumanisais. Je ne traite pas avec eux, et donc c'est ça un comportement de voyou, un comportement même, moi je dirais, de gamin, mais parce que justement la LFI et la gauche, ce sont des partis pour les gamins, ce sont des partis pour adolescents, hein, et donc lui il n'y coupe pas. Et s'il y avait eu un seul député LFI qui aurait eu l'audace de serrer la main au RN, là il aurait fait preuve d'humanité, de recul, de nuance, sauf que là ça aurait fait l'objet de grands cris étranglés de la mère Panot. Mais pourquoi tu lui as serré la main? Oh mon Dieu, mais ce ne sont pas des êtres humains, c'est Satan, c'est le diable. Et ce dissident LFI de lui répondre, tu sais quoi mère Panot, ça c'est exactement ce que le diable dirait, ça alors. Et donc maintenant on va écouter ses excuses, son droit de réponse à la suite des échanges ce jour en commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Je tiens à préciser les propos que j'ai adressés au rapporteur. Tiens-les bien, ce langage. Alors, ma réponse au président. Nous passons de longues heures. Ok, donc c'est la fatigue, c'est ça, ok. J'en ai marre, j'en ai déjà marre. À écouter, tu me fatigues par ta fatigue. À écouter vos questions. Oh là là, les méchantes questions. Non, ces questions m'oppressent. Je dois écouter les questions. Et donc, je dois dire, t'inquiète pas, on va te régler. Écoute, moi, c'était pareil à l'école. J'en avais marre. À la fin des cours, après 3 heures de maths, 4 heures de maths, et c'est bizarre, j'ai jamais dit à mon prof de maths avec ces questions, t'inquiète, on va te régler. Comment est-ce que ça se fait, Erwan? Pourtant, on est à un même niveau de maturité, là, entre mon anecdote et ta personne en termes d'âge mental, niveau lycée-collège, quoi. Aujourd'hui, entre Céline Calvez et moi-même, nous avons disposé de 10 minutes sur les plus de 4 heures d'audition. Donc, monsieur le rapporteur, comme à toutes les auditions, s'est levé pour sortir au moment de nos questions. Après ma question et la réponse donnée, j'ai fait un signe au président pour le remercier et lui signifier que je partais car je devais honorer un rendez-vous. Dans le RERB? Non, pardon. Le rapporteur a alors fait un geste que j'ai trouvé obscène et irrespectueux à mon égard. Alors, est-ce qu'on a des informations sur ce geste obscène et irrespectueux? Il va falloir aller voir l'enregistrement complet, si on peut voir Charles Aloncle. Je lui ai répondu verbalement et mes propos à ce moment-là concernaient évidemment son rapport et les propositions concrètes, faire de rappeler l'importance de l'audiovisuel public. Non, n'importe quoi, ouais, donc monsieur est pro-audiovisuel public, et quand on lui révèle les gabegies, quand on lui met le nez de l'audiovisuel public, et quand on lui met le nez dans le caca de l'audiovisuel public, non, il dit ça ce sont des fleurs et c'est absolument important, ne ramassez pas, il faut que les rues restent sales. Alors, j'espère avoir mal interprété son geste, mais là c'est pareil, c'est signé quelque part, vous vous rappelez, avec la mort de Quentin, qu'est-ce que fait la LFI? Le tour des plateaux télé pour dire boubou, en fait
fait, c'est nous la victime du cry-bullying et plus du méta-gaslighting, c'est-à-dire en réponse au RN, en fait, et à la droite, et à Nemesis qui dit, eh ben, regardez, ils font du cry-bullying après cette première stratégie qu'a fait la LFI. Non, en fait, c'est eux qui font du cry-bullying, donc là, pareil, victimisation-ception. Après qu'il ait dit, t'inquiète, on va te calmer, non, plutôt, on va te régler, il dit, non, c'est lui qui m'a fait un geste obscène. Génial. Je lui demande de ne pas déformer ou surinterpréter mes propos qui ne concernaient que le fond de nos débats, et il le sait, peut-être, envoie la vidéo. Dans ce cas, je n'ai eu aucun problème à lui présenter mes excuses à la fin de l'audition, et peut-être qu'il pourrait également retirer le fait de m'avoir traité de voyou, car en effet, non, c'est objectivement une telle interjection de telles menaces, c'est un comportement de voyou. Tu es, par ton idéologie même, un voyou. Nos débats méritent mieux que les querelles inutiles. Et là, pour la dernière phrase, écoute, nous sommes d'accord, sauf que tu n'invites pas vraiment à ce genre de comportement, donc c'est un gage de vertu factice, encore une fois. Menteur, nous dit Sophia, j'ai vu la vidéo sur le site de LCP, il n'y a eu aucun signe irrespectueux à votre égard. Par contre, on vous entend parfaitement tenir clairement, proférer des menaces, t'inquiète, on va te régler. Et là, pareil, vous vous rappelez quand la gauche disait que le doc, après qu'il soit allé sur son temps de vie et avec son argent, qu'il soit allé, alors non, c'est gratuit effectivement, remboursé, mais qu'il soit allé en laboratoire pour faire tester ses urines pour bien montrer que cette histoire de shit, c'était juste une blague face caméra, et évidemment que la gauche ne lui a donné aucun gage d'honnêteté, aucun bénéfice du doute, mais que du mépris et de la suspicion de culpabilité. Alors pourquoi au juste, sans aucune autre preuve que ta parole, puisque c'est ta parole contre celle de Charles Aloncle, pourquoi est-ce que toi, au juste, en contrepartie, nous devrions te donner de la charité morale, intellectuelle et une présomption d'innocence? Erwan Balanan, explique-nous si tu passes par là, pourquoi est-ce que nous devrions te croire et vous jamais, alors que la droite justement donne des gages et des preuves concrètes de sa bonne foi? Écoutez, c'est à vous de me dire maintenant ce que vous en pensez. Les amis, rappelez-vous, si vous en avez marre de toujours payer ces enfoirés, voilà. Pour ne pas dire un autre mot, vous le savez, l'argent c'est le nerf de la guerre, ton argent c'est le nerf de la guerre, et tant que tu ne sauras pas le gérer, lui, il le fera à ta place tout en disant n'importe quoi et en menaçant, en proférant des menaces à la commission d'enquête. Et donc pour savoir gérer, faire fructifier ton patrimoine et l'investir efficacement, et pour cela, tu le sais, dès la semaine prochaine, il y a le tout nouveau programme Affranchi, acquiert le mindset des gens libres, gère ton trésor de guerre comme un pro, investis simplement, efficacement, avec le meilleur ratio performance-risque. Et pour ne pas rater, et la semaine de lancement et le prix réservé aux abonnés, tu peux t'inscrire à la mailing list en dessous, en description et en commentaire, pour t'inscrire et devenir un affranchi, sortir du script, construire ton empire et ne plus laisser les cons dépenser ton argent à ta place. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de ces menaces, de Charles Aloncle et autres joyeusetés, les amis. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.